Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on va continuer dans la formation sur Archicad 23. Donc précédemment on a vu ensemble tous les outils de dessin. Maintenant on va passer aux outils de documentation. Et le premier c'est celui de cotation. Alors pour créer vos cotes, donc comme vous pouvez le voir ici j'ai quelques cotes. J'ai volontairement supprimé les cotes qu'il y avait autour de ce volume-ci. Comme ça on va le faire ensemble. Alors l'outil cotation, il est simple à utiliser. Il y a un petit raccourci lorsque vous appuyez sur la petite flèche qui vous donne accès directement à des cotations prédéfinies, donc que ce soit des cotes de niveau, mais aussi des cotes normales. Moi, je vais voir avec vous comment créer votre cote, donc en double-cliquant sur l'outil cotation. Vous avez en fait cette petite fenêtre qui s'ouvre, et lorsque cette petite fenêtre s'ouvre, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez une cotation linéaire ou une cotation de niveau. Donc moi, principalement, j'utilise ceci ou ceci. Voilà. Donc ça, comme vous pouvez le voir, c'est des codes d'altitude ou codes de niveau. Alors, vous avez la possibilité de définir votre type de marque. Donc, par type de marque, on entend ce petit élément. Donc, je vais zoomer sur une de mes cotes. Voilà, comme vous pouvez le voir, tous les points qui ont été sélectionnés lors du tracé de la cote, d'ailleurs je clique dessus, vous pouvez le voir, vous pouvez même le déplacer, hop. Comme vous pouvez le voir, il y a une marque qui se crée. Alors cette marque, vous pouvez la définir et la changer comme ceci. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de cotes, de marques, ça c'est à vous de choisir. La ligne de rappel, c'est pareil. Ici, pour le coup, j'ai mis une hauteur personnalisée que j'ai réglée par la suite, donc dans les autres options. Mais vous avez la possibilité d'avoir euh, des hauteurs fixes, pas de ligne de rappel. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc les lignes de rappel, c'est quoi? C'est ces petites lignes-ci qui indiquent en fait où votre point a été situé, tout simplement. Alors, autre chose. Alors, lorsque je retourne dans mes options, donc vous pouvez le voir, forcément, vous pouvez choisir aussi l'endroit au niveau duquel le texte va apparaître, donc soit à travers la ligne, soit au-dessus, soit en dessous. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi rajouter un cadre. Donc, par exemple, si je sélectionne cette ligne-ci, cette ligne de cotation-ci, que je vais dans les options, ben, je peux choisir, voilà, soit d'avoir un dessin opaque au niveau du texte, avec un fond, je sais pas moi, gris par exemple. Je peux même créer un cadre noir. Et là, comme vous pouvez le voir, on a tout ça qui apparaît. Alors ensuite, forcément, la hauteur du texte, elle est éditable, hein, donc vous pouvez choisir 2 mm par exemple, et vous avez un texte beaucoup plus grand. Vous voulez du gras, vous cliquez sur le grand G, et vous avez du texte en gras. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir en fait ce qui vous convient le mieux en fait, hein, tout simplement. Vous pouvez choisir aussi le type de police. Bon, ça c'est à vous de voir. Je vais changer le type de marque pour vous montrer. Donc je vais mettre des gros points. Hop, et vous avez vos gros points qui apparaissent. Alors, lorsque vous allez maintenant dans Options, marque et ligne de rappel, là vous allez définir en fait la taille de la marque. Donc là mon point, pour le coup, il fait 0,75 mm. Si je mets maintenant 2 mm, mon point il devient énorme. Et là c'est le coup de le dire. Alors, donc pour le coup, là, on serait plutôt à 0,5 pour avoir quelque chose de correct. Longueur de la ligne de rappel, ben ça vous l'aurez compris, c'est la longueur de cette ligne-ci. Donc là, par exemple, je pourrais très bien la réduire de moitié et avoir une plus petite ligne, comme je pourrais aussi faire une longue ligne, voilà, pour X raisons. Donc ça dépend vraiment de vous. Alors, autre chose, le pointeur, le pointeur, le pointeur, le pointeur. Ça, le pointeur, je me demande si ce n'est pas tout simplement lorsque vous dessinez en fait la ligne. Ça, je vous avoue que je ne m'aventure jamais là-dessus, donc je ne sais pas trop c'est quoi. Je ne saurais pas vous dire, honnêtement.
Alors, détail, cotation. Là, c'est pour afficher en fait la hauteur de l'ouverture. Donc ça, vous pouvez le cocher ou le décocher. Et vous allez avoir la hauteur de la baie qui s'affiche ou non. Donc là, par exemple, je l'ai coché. Si maintenant je le décoche, vous allez avoir le 1,76 qui s'enlève. Voilà. À savoir qu'on a toujours la largeur, donc la distance entre les points qui s'affichent ici, et la fameuse hauteur qui s'affiche en dessous. Alors, pour ce qui est de la suite, je pense qu'on a fait le tour. Alors maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de dessiner avec moi une nouvelle cotation. Donc là, pour le coup, je ne vais pas garder cette cote toute pourrie, hein, entre guillemets. Je vais plutôt sélectionner une cotation comme celle-ci, par exemple. Et je vais venir tracer ma cote. Donc je prends mes points de référence, hein. Donc vous cliquez aux endroits qui vous intéressent. Donc là, pour le coup, moi, je prends mes murs, donc la largeur de mes murs, la largeur de ma baie, donc de mon complexe vitré, et de mon autre mur. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez cliqué sur vos différents points, forcément vous pouvez en rajouter plus, hein, ça dépend de ce que vous voulez, mais une fois que vous avez bien sélectionné vos points, à savoir que vous pouvez aussi en supprimer, si vous recliquez sur un point, vous le supprimez. Donc une fois que vous avez vos points, vous double-cliquez vers l'endroit vers lequel vous voulez que votre cote apparaisse, et vous essayez d'orienter comme il faut votre cotation. Donc là, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas pour quelle raison, ma cotation, elle part tout droit. Donc il faut... Là, des fois, en fait, ça dépend en fait des points. Là, pour le coup, je vais retracer mes points. Donc je vais resélectionner mon outil cotation. Je vais cliquer sur mes différents points. Mais je vais enlever celui-ci. Voilà, je vais enlever ceux-là. Voilà. Et maintenant, je viens redessiner ma cote. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est un souci qui arrive de temps en temps. Une fois que vous avez ce problème-là, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de vous aligner sur votre mur. Donc vous cliquez comme ça. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur le mur, et puis ma cotation, elle devient parallèle au mur. Je reclique, et j'ai ma cotation qui se fait. Donc on va refaire la même chose ici, hein, pour que vous compreniez bien. Donc je vais d'abord supprimer ma cotation, mes cotations gênantes, pour que vous puissiez bien voir. Donc une fois que vous avez la cotation qui vous convient et qui est bien réglée, vous pouvez utiliser la pipette pour absorber en quelque sorte les paramètres de cette cotation. Et une fois que vous avez utilisé la pipette, vous vous retrouvez sur le dessin d'une nouvelle cotation automatiquement. Donc là, par exemple, ben, je peux hop, dessiner mes nouveaux points. Voilà. Et une fois que j'ai dessiné mes nouveaux points, hop, comme vous pouvez le voir, on est de nouveau pas parallèles. Donc là, je vais me mettre au niveau du mur, je clique, et puis je suis parallèle. Voilà. Donc une fois que vous êtes à la distance, forcément, ben, vous recliquez n'importe où, et la cote va apparaître. Donc là, par contre, je ne sais pas si vous avez vu, et c'est vrai que j'ai pas attiré votre attention là-dessus, tout simplement parce que je n'avais pas fait attention, mais il nous manque des points. Alors, lorsqu'il vous manque des points, vous cliquez n'importe où sur la cote, vous cliquez sur le petit plus pour rajouter un point, et vous venez choisir l'endroit qui vous intéresse. Donc là, pour le coup, je vais choisir par exemple euh, ce point-ci, ou peu importe en fait, ça peut être ce point-ci même. Voilà. Je vais recliquer de nouveau pour rajouter un autre point, et je vais appuyer ici cette fois-ci. Voilà. Je sélectionne mon autre cotation, pareil, je clique et je rajoute un point. Ça peut être celui-là, ça peut être la maçonnerie, et donc là, pour le coup,
Je sélectionne la maçonnerie. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a fait ensemble le tour des différents points hein, concernant l'outil cotation. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être me rejoindre dans une prochaine vidéo pour les cotes d'altitude. Donc là, euh, ça va aller assez vite, c'est assez simple. Pour le coup, je pense que vous avez vu comment utiliser l'outil cotation.